Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans ce nouveau numéro de votre magazine édito de Baelengue. Aujourd'hui, nous allons en fait parler de ce mini sommet sur le conflit entre la RDC et le Rwanda, le mini sommet de Luanda. L'Angola, comme vous le savez, accueille ce mercredi un nouveau sommet sur le conflit entre la RDC et le Rwanda. Le président Lorenzo a invité le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le président rwandais Paul Kagame et le président burundais pour en fait essayer de régler pacifiquement le conflit dans l'est du pays, régler ce problème d'insécurité, parce qu'aujourd'hui, le Rwanda est cité nommément comme agresseur de la RDC. Cependant, la RDC a depuis un certain temps pris un autre élan. La RDC a décidé de s'armer. La RDC a décidé d'organiser son armée pour, en fait, aller sur le terrain, utiliser la voie militaire pour dissuader non seulement les rebelles, mais aussi l'agresseur qui est le Rwanda. Alors, la grande question, est-ce que le président de la RDC, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, doit-il se déplacer à Luanda pour rencontrer Kagame et le président angolais ainsi que le président burundais? En tant qu'éditorialiste, il faut savoir que dans de telles situations, il est toujours conseillé aux pays qui se sentent agressés ou aux pays en situation de guerre de non seulement utiliser la voie diplomatique, mais également la voie militaire. Ça veut dire ne pas négliger la voie diplomatique, même si on a déjà opté pour la voie militaire. Dans la cité, nombreux disent ou nombreux conseillent au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de ne pas s'y rendre et de ne pas accepter une concession ou des concessions parce que, comme vous le savez, dans toute négociation, il faut que les parties en conflit, il faut que les parties en pleine négociation fassent des concessions. Mais est-ce que la RDC va continuer à accepter cela? Est-ce que la RDC doit continuer à faire des concessions parce que l'histoire renseigne que depuis que cette crise, depuis que cette guerre a commencé à l'est du pays, il n'y a que la RDC qui fait des concessions. Il n'y a que la RDC qui fait des concessions et cela a parfois de l'impact négatif sur le fonctionnement des institutions parce que après on constate que nos différentes institutions sont en fait infiltrées au plus haut point. Mais ce qui est sûr est que notre position, la position de notre média, notre position en tant qu'éditorialiste est que le chef de l'État délègue soit le Premier ministre, soit le ministre des Affaires étrangères à ce sommet de Luanda. Que le chef de l'État reste au pays et se concentre avec le ministère de la Défense pour organiser le côté militaire, pour organiser les forces de défense en vue de se rassurer que le pays est en mesure ou sera en mesure de se défendre convenablement, de défendre
l'intégrité territoriale en cas d'attaque de l'ennemi. Et apparemment, le Rwanda donne l'impression qu'il n'écoute que la voix militaire, qu'il n'écoute que la voix des armes. Parce que plus d'une fois, la RDC s'est déjà mise sur la table de négociation avec Kigali. Mais l'on a constaté que les mêmes situations se répètent. Les mêmes choses se répètent. Est-ce que la RDC doit-elle continuer à négocier et à revenir sur ce qu'elle a déjà traité avec le Rwanda ou les autres pays voisins de la sous-région? Notre réponse est simple. Le pays de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo doit renforcer ses forces de défense, doit renforcer son armée. Aujourd'hui, nous saluons les initiatives du gouvernement pour l'achat des armes, bien que la communauté internationale, avec en tête la France, s'oppose à cette démarche, s'oppose au fait que la RDC puisse s'outiller en armes afin de défendre ses territoires, afin de défendre l'intégrité territoriale menacée. Mais aussi, il faut savoir que la RDC n'est pas le premier pays au monde à être frappé d'embargo. Les autres pays au monde qui sont frappés ou qui ont déjà été frappés par l'embargo utilisent d'autres voies. Ça existe. D'autres voies utilisent des pays frères pour, en fait, arriver à se doter des armes afin de renforcer son armée. Aujourd'hui, l'armée congolaise est mieux classée au niveau de l'Afrique selon les experts, selon les sondages. Mais qu'est-ce qui explique que sur le terrain, l'armée rwandaise déstabilise l'armée congolaise? La réponse est simple. Il faut savoir que l'armée rwandaise opère avec le soutien de la communauté internationale, notamment de la France, notamment de la Grande-Bretagne et des États-Unis d'Amérique. Alors, est-ce que nous, la RDC, devront demeurer hypocrites des hypocrites et continuer à faire sourire la France ou les États-Unis? Je dis non. Lorsque je dis faire sourire la France ou les États-Unis, restons par exemple dans le cas de la France. La RDC aujourd'hui est le premier pays francophone à travers le monde. Faire sourire la France, ça veut dire continuer à participer aux réunions de la francophonie. Faire sourire la France, ça veut dire continuer à être membre de la francophonie. Alors que nous avons la possibilité de faire pression, de mettre pression à la France, parce que la France ne supportera pas que la RDC quitte la francophonie. Pourquoi pas utiliser notre rang, notre statut de premier pays francophone dans le monde pour mettre la pression sur la France? C'est là où parfois je me dis que nous, Congolais, nous ne connaissons pas qui nous sommes, nous ne savons pas ce que nous pouvons jouer comme rôle. Aujourd'hui, le peuple congolais souffre. Aujourd'hui, la RDC vit un moment difficile. Aujourd'hui, nos frères, nos sœurs meurent
à l'est du pays gratuitement parce que Paul Kagame a décidé de soutenir les M23 parce que les multinationales ont décidé d'utiliser Paul Kagame pour déstabiliser la RDC afin d'avoir accès à nos ressources naturelles. Qu'est-ce que la RDC a fait au bon Dieu pour mériter tout ça? Qu'est-ce que nos mamans, nos mères, nos enfants ont fait au bon Dieu pour mériter tout ça? Il faut savoir que les États sont des monstres froids. Ils n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. La RDC devrait étudier les mécanismes pouvant ramener ces multinationales, la fameuse entre guillemets communauté internationale, vers elle directement plutôt que de passer par le Rwanda. Plutôt que de passer par le Rwanda, car le pouvoir de Kagame est finissant. Museveni, n'en parlons pas. Museveni est également à la fin. Au Kenya d'ailleurs, où Kenyatta est parti, il est temps pour la RDC de redéfinir par exemple la politique de la RDC vis-à-vis du Kenya avec le nouveau régime qui vient de prendre le pouvoir. Tout ceci dans le souci de ramener la paix à l'Est, une paix durable. Parce que ce n'est pas aujourd'hui que nous avons réussi à ramener la paix et revenir à la case départ, ça veut dire à la situation de guerre. Donc, pour me résumer, pour être bref, la RDC est un pays indépendant. La RDC est une puissance de par sa population. La RDC doit utiliser sa population pour arriver à mettre hors d'état de nuire le Rwanda et Paul Kagame. Parce que imaginez, si aujourd'hui la RDC décidait d'envahir le Rwanda sans armes, décidait d'entrer au Rwanda même sans armes, seulement la population de Goma peut étouffer Kigali. Mais seulement, nous ne voulons pas faire du mal au peuple rwandais parce que je ne cesserai de le dire, les Rwandais sont nos frères. Mais ici, nous devons ou nous voulons nous débarrasser du mal qui est Paul Kagame. Je vais commencer à le souligner dans presque chaque éditorial jusqu'à ce que Paul Kagame quittera le pouvoir. Que le mal du Congo et du Rwanda, c'est Paul Kagame. Si aujourd'hui Paul Kagame quittait le pouvoir, vous allez voir que les relations entre le Rwanda et la RDC vont se rétablir. Parce que Kagame, c'est un pion. C'est une marionnette de l'Occident. Kagame, c'est une marionnette de l'Occident pour déstabiliser le Congo. Kagame, c'est une marionnette des États-Unis pour déstabiliser le Congo. Or, vous le savez bien que aux États-Unis, ce sont des multinationales qui définissent la politique américaine. Et les multinationales ont leurs yeux braqués sur la RDC parce que au Congo, plus précisément dans les Kivu, il y a tout pour fabriquer les ordinateurs, les téléphones. Il y a presque tout pour fabriquer tout ce qu'ils viennent nous vendre ici à des prix exorbitants. Voilà pourquoi Kagame, tout en jouant les jeux de multinationales, fera toujours en sorte que la RDC soit déstabilisée.
débarrassons-nous de Kagame. Et une fois Kagame est parti, faisons en sorte qu'avant que celui qui remplacera Kagame ne puisse tisser des relations avec la communauté internationale, avec les multinationales, que la RDC puisse récupérer la confiance de ces multinationales, la confiance des sociétés occidentales qui ont les yeux braqués sur la RDC, afin qu'ils passent directement par la voie légale, c'est-à-dire par la RDC, plutôt que d'utiliser le Rwanda comme commissionnaire. Parce que en utilisant le Rwanda, il y a des dommages. Les dommages sont les morts à l'est du pays. La population, nos frères et nos sœurs meurent tous les jours. Merci de nous avoir suivis. Sachez que la RDC nous appartient à nous tous. Nous devons nous battre, qui que nous soyons, à tous les niveaux, pour que l'intégrité territoriale de la RDC soit assurée. C'était l'édito de Baelengue. Merci de l'avoir suivi. Prenons rendez-vous très prochainement pour décortiquer davantage d'autres sujets d'actualité. Merci.